Vas-y, Thibaut. Est-ce que tu peux développer quand tu as dit le but c'est d'aller chercher des objections? Parce que j'ai eu un peu une mini-réalisation en fait. Le but c'est vraiment d'aller chercher des objections. Genre chaque question, le but c'est qu'ils répondent oui et s'ils répondent non, bah directement tu as une objection, tu la traites. En fait, l'objectif c'est juste qu'ils répondent oui à toutes les questions et de faire toutes les questions pour se prendre les noms quoi. En fait, comprends un truc extrêmement simple. Genre, tu prends un mec dans la rue là, qu'est-ce qui te sépare que ce mec ne te fasse, donc entre maintenant et le moment où il te fait un virement de 5000 balles, en un seul mot, qu'est-ce qui te sépare de ce truc-là? Bah objection. Voilà. Donc tu spionnes les Ok objections. ouais. Ouais ok. Et est-ce que tu penses qu'en fuyant les objections, imaginons que tu as 5 objections à traiter, est-ce que tu penses qu'en connectant, qu'en faisant comme le serpent comme ça qui va dans tous les sens et qu'en passant Ouais. par des appels, est-ce que tu penses que ça va changer le fait que les objections? Non du tout. Bah en fait justement c'est parce qu'on a peur des objections qu'on va pas dedans. Et c'est justement quand on accepte ça et qu'on va dans les objections qu'on a gagné quoi. C'est un travail sur soi aussi. Voilà, bravo. C'est Ouais, compris. ouais, c'est faut en avoir conscience. Après faut appliquer quoi. Ok. Ouais, je vois. Ah ouais, ok. Je vois vraiment la vente papa. En fait, je vois pas la trame pareil. En fait, pour moi, le but de la trame, c'est juste bah, valider tous les points. Et si le mec est chaud sur tous les points, bah, directement, il commence avec toi, quoi. Si j'ai réflexion, D'ailleurs, je me suis vraiment rendu compte d'un truc de dingue. Genre, je devrais faire une vidéo sur ça, mais s'il y a bien un point qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui, dans ma situation à 17 ans, à faire 10 cas par mois, à aller à Bali et ça. Et je crois que j'avais aussi d'autres points que je voulais aborder, mais vraiment, genre, c'est qu'à chaque fois, ah oui, c'est genre, ma différence entre moi et les autres, c'est constamment ma capacité à faire ce dont j'ai peur. Et je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, je me suis rendu compte que je le fais beaucoup plus que les gens. Vraiment, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps. C'est qu'à chaque fois qu'un mec me dit de faire quelque chose, je fais comme, juste, genre, je m'en bats les couilles, je le fais. Une fois que je fais confiance à quelqu'un qui me dit de faire quelque chose, si mon mentor me dit de manger de la merde, je mange de la merde. Et c'est ce qu'il m'a dit pareil, mon ancien mentor Clément Chaplin, quand Romain, son mentor à lui, disait de faire quelque chose, et genre, il le faisait juste. Et juste le fait qu'il ait fait ça, ça a marché. Moi, le fait que j'ai appliqué comme un gros chien tout ce qu'il disait mon mentor et que j'ai pas discuté, ça a marché. En fait, c'est pareil maintenant. C'est Benjamin, ce qui fait que tu deviens bon mentor aussi, c'est que tu commences, je le sens, tu vois, t'appliques tout. Genre, et je le sens, en fait, chaque fois, les gens qui réussissent, ceux qui appliquent, qui réfléchissent pas. Et des fois, les plus cons, bah, ils ont juste plus de résultats. Et Lola, je sais que tu as déjà bien développé cette capacité à faire ce qui fait peur, notamment aller au Canada, etc., et pour pas mal de raisons. Et justement, maintenant, c'est de nouveau. En fait, la vie, à chaque fois, va te faire les mêmes épreuves, tout le temps. Si j'ai peur de quelque chose, je dois le faire. Et je vous jure, dans toute ma vie, ce qui fait. Et j'ai compris maintenant pourquoi Romain il me disait, dans l'immersion GPI, il me disait les gens se sont inspirés par ta capacité à ne pas avoir peur. J'ai encore aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit que genre c'était super inspirant mon parcours, etc. Machin, machin. Et même il y a quelques jours aussi, enfin je suis avec des amis, tout ça. Et c'est quand ils me posent des questions, ouais, c'est incroyable, comment tu fais tant d'argent, machin, machin. C'est des adultes, tu vois, qui travaillent, qui ont un salaire normal. Mais en fait, la seule chose que je reviens toujours, c'est j'ai juste osé prendre des décisions que 90% des gens ne prennent pas. Donc, comme c'est toujours la même chose, c'est prendre un contrat à 30 000, 50 000 balles ou 10 000 balles, et genre, moi, j'ai investi 30 000 euros sur moi cette année, je suis endetté, je me suis habitué à pas avoir peur, faire le tour de la France sans argent, etc. Lola, la prochaine étape, c'est te forcer à parler d'argent et à te prendre des objections dans la gueule. Mm. Et en vrai, euh, il y en a, enfin, moi qui ai fait plusieurs appels du coup pour mon client en street là, à chaque fois je pose la question, honnêtement, j'ai genre très peu de personnes qui trouvent ça indiscret, tu vois. Alors, après, je pense que ça dépend des profils, mais moi j'ai pas beaucoup de personnes qui me le disent, par exemple, tu vois. Faut juste oser en vrai. Hmm. Après, peut-être là, la dame, elle t'aurait sûrement dit ça avec elle est de l'ancienne génération, tu vois. Et je pense que les jeunes, en tout cas, de plus en plus, ils s'en foutent un peu, tu vois. En tout Ouais. cas. Mais après, dans tes profils que t'as, Lola, peut-être ça. Bref, c'est cool si tu prends plus d'objections, tu vois. Et Ça, il faut que tu vois ça comme un jeu et vraiment que tu déconnectes ton cerveau là-dessus. Moi, je m'en souviens, je me chiais dessus, hein. Quand Clément il me disait tu vas devoir dire combien il y a sur le compte en banque, mais je m'en souviens, mais les premiers appels, quand j'avais 16 piges, j'étais littéralement là, genre mon bureau il était là, hein, en face. Et que du coup, j'étais vraiment dans cette direction comme ça, face à mon ordi. J'avais 16 piges, que je faisais 0 € par mois. Et je disais aux gens, ouais, on va faire 3 000 € par mois. Et je lui disais, OK. Donc là, concrètement, tu as combien sur ton compte en banque? J'étais des statuts comme ça, dis pas, dis rien, dis rien, dis rien. J'étais comme ça, tu vois. Et juste, je me suis forcé à appliquer. Je me suis pris plein de murs dans la gueule. Et c'est ça qui fait évoluer. Ok. Et à chaque fois que Et- vraiment
Chaque fois qu'il y a un truc qui sort de votre zone de confort, faites-le. Et même, vous allez avoir, enfin, vous pouvez investir le même montant d'euros si vous appliquez à la lettre instant ce que le gars dit, et que, enfin, si vous prenez l'habitude de foncer directement dans les choses qui vous font peur, vous allez automatiquement dépasser 99% des gens. Et genre, même sans rien faire, juste par cette mentalité-là, vous allez avoir plus de résultats. Et vous allez, vous allez avoir des résultats de fou, les gens, vous allez attirer les gens à vous, tout va fonctionner dans votre vie. C'est une dingue, ce que je dis. Ok. Et du coup, pour travailler ça personnellement, juste dès que tu as une peur, tu fonces, c'est ça? Oui. Tu t'habitues. Dès que tu as une peur, tu fonces. Dans toute ta vie, tout le temps. Okay. Et tous les trucs de breathwork, ça t'aide aussi ou pas? Ouais, fais-en. Mais genre, même si ça peut être dire je t'aime à ta mère, ça peut être des trucs tout con, mais des trucs qu'on fait pas de base. Ça peut être dire ce que tu ressens plus souvent aux gens. Ça peut être. Et genre, t'habituer à faire plein de choses qui font peur. Ok. Je suis chaud qu'on fasse deux groupes. Là, parce que je sais que par exemple, Benjamin, tu sais que tu forcément iras dans notre groupe. On va faire un groupe avec Lola notamment. On va aborder ce RP. Donc, ça va durer assez longtemps, je pense. Ok, bah moi, du coup, ça me convient pas. Enfin, je comprends pas pourquoi tu as besoin de connaître mes finances pour proposer un plan d'action ou pouvoir tu peux m'aider même. Si tu as une offre, tu me la proposes. Sinon, bah, je vais pas te dire combien j'ai sur mon compte bancaire. Voilà, c'est personnel, quoi. Je vois. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment motivé finalement en fait à développer ton activité? Parce que là, j'ai pas tellement l'impression aujourd'hui. Ah oui, je suis motivé. Moi, je comprends pourquoi tu veux ça, connaître mes finances et en quoi c'est un lien avec le fait que tu vas m'aider. Ouais, je vois. Est-ce que tu as bien compris dans l'idée que quand tu proposes une solution à quelqu'un, tu as besoin de jauger un petit peu plus ses ressources et ses finances, comment tu pourrais l'aider concrètement? Si je te fais en parallèle avec, par exemple, les coachs sportifs, quand ils vont proposer une solution, par exemple, pour aider une personne en surpoids, ça va dépendre évidemment de ses ressources, ça va dépendre aussi de son état physique, de beaucoup de choses. C'est exactement la même chose là actuellement dans cet appel-là. J'ai besoin de comprendre où tu te situes concrètement, toi, ta situation B, enfin ta situation A, pardon, et voir comment moi je peux t'aider justement à atteindre la situation B. Mais pour ça, il y a plusieurs chemins. Si tu as 100 euros, ça va être compliqué. Ça dépend concrètement qu'est-ce que je peux te proposer. Mais ça peut être aussi une situation B où là, je vais te proposer autre chose, etc. C'est pour ça que dans le fond, peu importe, situation A, je dois comprendre où tu en es concrètement, qu'est-ce que tu as comme revenu. Voilà. Ok, bah là, je fais 2000 euros par mois en tout. Ok, parfait. Combien tu as de frais actuellement en comptant loyer, nourriture, etc. En quoi savoir mes frais a un lien avec comment je peux atteindre X objectifs? Ouais. Pareil, j'ai besoin de savoir concrètement combien tu as loué maximum. Imaginons que tu as 1000 euros de revenus aujourd'hui, mais que tu as En fait, 950. je vais poser. Je comprends. En fait, moi, Je finis ce que je veux dire. Après, je te laisserai parler, il n'y a aucun souci. Si tu me dis aujourd'hui que tu as 1000 euros, par exemple, de salaire, mais que tu dépenses 950 à côté en nourriture, etc., moi, je ne vais pas pouvoir te proposer une solution à 50 euros. C'est pour ça que moi-même, j'ai besoin de faire un calcul, un peu comme ça, pour voir concrètement combien tu pourrais allouer à la fin du mois et combien tu as de disponible. Maintenant, tu peux me dire ce que tu as à dire. Bah, du coup, oui, donc tu veux que je me closais en fait. Enfin, tu veux juste, mais là, je t'ai dit, je vais pas t'envoyer de l'argent alors que en plus, c'est pas ma manière de fonctionner. Direct dès le début, tu parles d'argent et tout. Enfin, moi, je suis là pour comprendre précisément si tu peux m'aider, mais tu parles directement d'argent. Tu vois, là, j'ai pas prévu directement d'acheter. Tu me donnes un prix, je te dirai oui ou non si je peux, et puis c'est tout. Je comprends. Tu vois, j'ai la sensation aujourd'hui, à Logan, sans jugement, sans rien, qu'en fait, il y a un énorme tabou au fond de toi, une énorme gêne à l'idée de parler d'argent. Je ne sais pas parce que c'est en rapport avec ton éducation, la France ou je ne sais quoi, et ça, il n'y a aucun problème avec ça, c'est OK. Mais dis-toi justement, quand tu es un petit peu dans cette. Quand tu te projettes aussi dans l'entrepreneuriat, dans toutes ces choses-là, en fait, il y a un moment où tu vas devoir parler d'argent, de finances avec les gens avec qui tu vas collaborer. Ça ne doit pas être un sujet tabou, justement, quand tu vas commencer à avoir une collaboration et un partenariat avec quelqu'un. Surtout quand tu commences à te projeter un petit peu dans cette idée d'entrepreneuriat, etc. C'est pertinent, justement, de développer cette... Non, voilà, je me perds mieux. Non, c'était déjà très bien comme direction. C'est intéressant. Continue. Ouais, en gros, oui, c'est ça. Enfin, j'ai rien d'autre à dire, mais oui. Est-ce que ça te Bah semble ouais. non, ce que je dis actuellement? Oui, bah, ça me semble pertinent. Je suis d'accord que
que dans l'entrepreneuriat, pour parler d'argent. Mais là, en fait, maintenant, tout de suite, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de comprendre mes frais ou même combien je mon compte en banque pour savoir si tu peux m'aider. Et si tu as une solution pour m'aider, tu me proposes une solution. J'ai pas envie que tu personnalises le prix, en fait. Hmm, Oui ou non. je vois. Qu'est-ce qui te gêne concrètement de parler d'argent aujourd'hui? Mais je viens de te le dire. J'ai pas envie que tu personnalises le prix. J'ai juste l'impression que là, en fait, si tu as un truc à. T'as pas besoin de savoir combien j'ai sur mes finances, c'est personnel pour m'aider. Attends, redis. J'ai pas entendu. C'est personnel. J'ai pas besoin de te dire combien j'ai sur mon compte en banque pour savoir si tu peux m'aider. C'est pas ça qui va faire la différence. Ouais, je vois. On va faire un parallèle, tu vois, Attends, je sais pas en parler là. On va prendre un exemple une huile d'olive qui coûte 800 €, tu vois. Est-ce que cette huile d'olive-là, tu vas la proposer à un étudiant? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir vendre une huile d'olive à un étudiant à 800 €? Attends, en fait, je mets un truc. C'est Ouais. super parce que tu commences à aller dans la bonne direction. Tu veux parler de valeur et de prix, et c'est ce qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, du coup, tu le fais de la même manière parce que l'huile d'olive à 800 €, ça voudrait dire justement que tu personnalises le prix par rapport à la personne. Et elle ne veut pas que tu personnalises le prix. Par Ouais. contre, il faut lui expliquer qu'en fait, tu vas personnaliser la valeur. Je te montre comment traiter le truc. On Ouais. inverse? Ok. Ouais, je comprends à 100%. En fait, donc, Lola, si je comprends bien, tu n'as pas envie que tu partages, t'as pas envie de me parler de tes finances parce que c'est quelque chose de personnel et parce que tu n'as pas envie que je personnalise le prix de la solution, que plus tu as d'argent, plus je te fasse payer cher. C'est bien ça, Lola? Exactement. Ouais, très bien, je comprends à 100%. En fait, en fonction du prix des solutions, la valeur change aussi. C'est ça que tu dois comprendre. Est-ce que tu penses qu'une solution à 200 € a la même valeur qu'une solution à 10 000 €? Non. Ok. Et donc, tu penses que, enfin, moi, mon objectif, on est d'accord, c'est de t'apporter la plus grosse transformation possible pour avoir les clients les plus satisfaits et ensuite, indirectement, enfin, donc, faire le plus d'argent possible en ayant les clients les plus satisfaits possible. Donc, t'apporter la plus grosse transformation. T'es d'accord? Ouais, totalement. Toi, ton objectif, c'est aussi d'avoir le plus de résultats. Mhm. Voilà. Donc, tu as vu, tous les deux, on est alignés c'est vraiment un objectif commun. Si moi, je t'apporte le plus de résultats possible, à la fin, non seulement en plus, tu me paieras plus, etc. Donc, moi, je suis rentable. Toi aussi, tu es rentable parce que tu fais le plus d'argent. Et moi, j'ai un témoignage. Et bref, tout le monde est content. D'accord? On est sur un objectif commun. Oui. Ouais. Et en fait, moi, je peux pas te proposer, si tu n'as pas d'argent, je vais pas pouvoir te proposer une solution à 10 000 € qui aurait une meilleure transformation. Si tu as beaucoup plus d'épargne et que tu es prêt à investir, je pourrais te proposer une solution qui sera plus adaptée à toi. Parce que tu es d'accord que mon temps, il n'est pas infini et que plus tu as d'argent, plus tu pourras investir, plus je pourrais t'apporter une grosse transformation et donc plus tu auras de résultats. Mhm. Oui? Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi, en fait, le fait de comprendre exactement tes ressources financières, pourquoi j'ai besoin de le savoir? Parce que ça va me permettre de savoir quel type de solution je pourrais te proposer, qu'est-ce qui fait sens, et donc adapter le plan d'action en fonction de ça déjà, en fonction de ta capacité d'investissement, te proposer une solution qui sera vraiment adaptée à toi. Et c'est pas que je personnalise le prix sans changer la valeur, non, c'est plus tu peux investir, plus tu auras donc de résultats. Et moi, je vais m'adapter en fonction de ça. Donc, est-ce que tu comprends du coup pourquoi ça fait sens que je comprenne tes finances en détail pour pouvoir proposer la meilleure solution possible? Ouais, ça fait sens. Ok. Mhm. Là, aujourd'hui, combien tu as en épargne concrètement aujourd'hui? Voilà. Là, actuellement, j'ai 1000 €. Ok. Et sur ton compte personnel, compte courant, tu as combien? Là, actuellement, j'ai 200 €. Voilà. Bon. Vous avez vu, là, c'est bon, là, j'ai traité l'objection. Et après, évidemment, je continue. Bourse, crypto, j'arrête pas là. Mhm. Ouais. Revenus frais, compte courant, épargne. Pour crypto, ok. Ouais, c'est hyper clair. Ouais. Vas-y, Anthony. Voilà, quand tu as dit tout à l'heure, quand tu as réussi à la ramener sur le Cortex, en fait, elle pouvait pas dire, enfin, pour faire le prospect vraiment chiant, hein, elle pouvait pas dire, ouais, mais en fait, tu m'as juste dit que c'était un audit, en fait, du coup, je comprends. Enfin, parce que toi, tu revenais beaucoup sur ce Tu veux truc-là qu'on tout fasse le à l'heure. RP? Comment? Tu veux qu'on fasse le RP au lieu d'entrer? Tu veux qu'on fasse le RP? Genre, toi, tu fais prospection et moi, je fais le mec qui close? Ouais, vas-y, si tu veux. Vas-y. Après, Vas-y. c'est plus facile à faire quand tu t'écoutes que quand tu le fais vraiment, mais Donc là, attends, tu veux qui commence par les. Je sais pas, bah, guide-moi. vas-y, toi, fais le vendeur et moi, je fais le chiant. Ok. Ouais, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, Anthony, tu es prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour régler ta problématique? Oui, oui, je suis prêt, mais après,
j'ai pas compris. Le but de l'appel, c'est tu m'avais dit que le but c'était de faire un audit et que tu me donnais un plan d'action, c'est ça? Oui, exactement. Ok. L'objectif de l'appel, effectivement, bah, c'est de donner un plan d'action. Mais avant de donner un plan d'action, j'ai d'abord besoin de comprendre ta situation, donc diagnostiquer. Et à la fin du diagnostic, là, je pourrais effectivement te donner un plan d'action concret. Ok. Ensuite, le second but de l'appel, c'est aussi de voir si je peux t'aider. Donc, j'ai posé quelques questions financières pour comprendre où tu en es financièrement et si je suis amené à te proposer une solution qui va demander un investissement. Forcément, si tu as 200 € à investir, c'est pas la même chose que 10 000 €, qui sera donc pas la même transformation. Et comme on a tous les deux l'objectif que tu aies le plus de résultats possible, plus tu peux investir, plus je pourrais te proposer une meilleure solution. Donc, je vais aussi te parler de tes finances. Ça fait partie du diagnostic pour que je puisse te donner non seulement un plan d'action et après voir comment je peux t'aider. Est-ce que Et là, c'est pardon, là, je fais pas le prospect exprès. Là, est-ce que c'est possible que la personne, elle te redise, mais je comprends pas pourquoi on parle de ça. Moi, je viens juste pour un plan d'action. En fait, je viens pas pour acheter spécialement une solution. C'est possible qu'une personne dise ça? Vas-y, fais ça, fais ce prospect, je te montre comment faire. Ok, alors je te dis ça. En fait, je comprends pas. Moi, je viens. Tu m'as parlé d'un plan d'action, d'un audit. Moi, là, je viens pas pour acheter une solution. Je viens juste pour avoir un audit et un plan d'action. Ouais, c'est pour ça. Bah, c'est ce qu'on va voir pendant cet appel, ouais. Ok, bah, parfait. Maintenant, on est d'accord qu'aujourd'hui, dans ton entreprise, si tu as besoin d'un plan d'action, c'est que tu as actuellement des challenges, des problématiques qui te bloquent, on est d'accord. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu étais 100%. Genre là, imaginons, j'ai une solution qui permet de gagner 1 million d'euros. Et ça demande un investissement. Tu n'es pas prêt à investir? Si, mais d'abord, j'ai envie de savoir le plan à appliquer et puis après, je réfléchirai à si je dois investir ou pas. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire. Ok. Sauf que moi, par contre, je vais te poser des questions financières avant de te donner le plan d'action, parce qu'effectivement, je ne vais pas passer 3 heures avec quelqu'un en appel si je sais que derrière, je ne peux pas l'aider. Donc, donc si tu n'as pas de finances, effectivement, je vais pas pouvoir t'aider et je vais te donner le plan d'action. Maintenant, voilà, on va faire l'appel rapidement. Par contre, si tu as des finances, je peux te donner un plan. En fait, un plan d'action, ça va t'aider, mais ça ne va pas changer ta vie. OK? Euh, donc, encore une fois, je vais te poser des questions financières. Et d'ailleurs, peut-être que c'est partie du plan d'action. Genre, le fait que tu ne sais pas parler de finances, tu as du mal à investir, ça peut 100% faire partie du plan d'action d'ailleurs. Donc, moi, en vrai, ce que je te demande aussi, c'est de me faire confiance, c'est que je puisse te poser des questions financières notamment. D'abord, je te donnerai le plan d'action, ne t'en fais pas. Et on verra ensuite si je peux proposer une solution. Mais moi, si je n'ai pas tes finances aujourd'hui, je ne vais pas continuer l'appel et parce que je ne vais pas passer du temps avec un prospect qui n'est pas prêt à me faire confiance. Et si je ne veux pas concrètement savoir comment je peux l'aider, je ne vais pas passer plus de 10 minutes en appel avec lui. C'est logique. Ok. Attends, je refais le champ exprès parce que moi, du coup, je pensais que c'était juste un audit. En fait, pas que tu allais me proposer une solution comme tu m'as parlé d'audit. Oui, pour la troisième fois, je viens de te répéter. Je vais te répéter, c'est un audit, effectivement. Je vais te faire un plan d'action à la fin de l'appel. Maintenant, c'est aussi le but de voir comment je peux t'aider. Et si tu veux un audit, je vais d'abord te poser des questions sur tes finances pour voir si je peux t'aider. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, du coup, on insiste bien sur ça, quoi, en fait, au final. Et Ouais, on dit, à un moment donné, si tu veux pas parler des finances, merde, quoi. Enfin, on ne dit pas comme ça, mais c'est ça. ok. Alors, tu as un plan d'action et le but, c'est de voir si je peux t'aider, en fait. Enfin, non, en vrai, là, j'ai beaucoup parlé de plan d'action parce que vous voulez que j'en parle, mais je pourrais plus axer le truc sur t'aider. Ouais, Genre, ok. d'accord que regarde, on refait. Anthony, on est d'accord que là, l'objectif, tu te donnes un plan d'action parce que ton but, c'est de te faire aider. C'est que tu puisses avoir des solutions à tes problématiques. On est d'accord. Oui, Ok. clairement. Donc, si moi, tu veux que je t'apporte une solution, donc là, si j'avais une solution qui permettait de résoudre tes problématiques, tu serais prêt à investir ton épargne, oui ou non? Oui, je serais prêt. Ouais, ça fait plus sens, là, la question comme ça, ouais. Ok. Donc, est-ce que tu comprends pourquoi j'ai besoin de comprendre l'intégralité de tes finances pour nous aiguiller ensemble vers la meilleure solution que je pourrais proposer? Et si et seulement si ça correspond, là, la solution fera sens parce que je connaîtrai déjà à l'avance tes finances. Ouais. Tu comprends? Ouais. Très bien. Et pourquoi je te propose pas juste la solution? Parce qu'encore une fois, si tu as 10 000 balles, la solution ne sera pas la même que si tu as 200 balles. Mais en gros, on insiste quand même sur le fait que, à un moment donné, juste un plan d'action, ça ne suffit pas. Il faudra aussi aller plus loin, tu vois. C'est OK de dire ça. Et évidemment, en fin de compte, c'est de la merde, ça sert à rien. Ouais, ok. Non, mais je veux dire, moi, j'ai pas de problème à lui dire. Le mec, ton plan d'action, il va te servir à rien. J'ai même pas envie de te donner. D'ailleurs, si t'as pas prêt à investir, moi, je m'arrête là au bout de 5 minutes. Je dis, mon frérot, ton plan d'action, il est là. T'es pas prêt à investir, déjà, hop, on peut arrêter l'appel là. Tu voulais Voilà, la console banque business, c'est parce que t'es pas prêt à investir. ok, J'en ai parfait. rien à Ouais, foutre. c'est juste pour savoir si on pouvait faire ça. Moi, je suis d'accord, hein, mais. M'en fous. Ok. Je dis, putain, mais prends tes couilles et vraiment, vas-y, fonce. Ok. Moi, c'est une dinguerie. L'immersion à 3K, encore une fois, que j'ai payé il y a un mois, ils ont tous été impressionnés parce que j'avais peur de rien. Genre vraiment, je vous jure, mais j'allais voir. Enfin, limite, j'étais le mec le plus chiant, le mec le plus insistant, le mec qui posait le plus de questions, le mec qui faisait chier tout le monde parce que je n'avais rien à foutre. Genre, j'allais voir un mec, je disais, t'as 5 000 balles, bah en fait, on fait vraiment 5 000 balles maintenant, là, on y va tout de suite.
Je faisais comme ça. Et le mec, il dit non, mais ça fonctionne pas. J'ai dit si, ça fonctionne comme ça, tu vas t'inventer dessus. Je m'en branlais complètement. Je disais ça parce que je le croyais vraiment. Et en fait, c'est cette audace-là, ce truc de tester tout, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, comment tu peux te poser la question de est-ce que j'ai le droit de le faire? Mais évidemment que tu peux le faire, mec. Non, c'est que je me dis si est-ce que c'est possible, parce que moi je l'ai pas encore amené comme ça, donc je m'imagine le prospect hyper casse-couille qui te dit bah, moi je voulais juste un plan gratuit, en fait, je voulais pas un appel de vente, donc qu'est-ce qu'on fout là? Mais là on peut lui dire bah cash ce que tu as dit en fait au final, et c'est ok de dire ça. Est-ce que donc là on est d'accord que si tu as besoin d'un plan d'action, c'est quand concrètement tu as besoin de solutions concrètes à tes problématiques, c'est bien ça? Ouais. Oui, ok, très bien. Donc si là j'avais une solution concrète à tes problématiques, est-ce que tu serais, qui permettrait de régler tes problématiques, parce qu'un plan d'action, ça donne juste le plan, mais si tu avais une solution pour les régler, est-ce que tu serais prêt à investir de l'épargne? Non? Ok, bah écoute, pour être honnête avec toi, je pense que tu n'es pas le profil qualifié pour cet appel. Si tu veux, je peux te faire direct. Et là, je pense que je le ferai le plan d'action en instant. S'il me dit non, je ne suis pas prêt à investir de l'épargne, je dirais ok, bah écoute, je pense qu'on peut arrêter l'appel ici, je te fais le plan d'action rapidement. Est-ce que tu es ok que je sois vraiment très cash avec toi et je te fais directement le plan d'action? Oui, ok. La plus grosse problématique de ton business, ce n'est même pas dans ton business, c'est déjà le fait que tu ne sois pas prêt à investir de l'épargne. Je mets un gros blanc, puis le mec va dire pourquoi, machin, et t'inquiète pas qu'après on va en parler, et finalement l'appel il va continuer, et après bah, c'est bon, l'objection sera traitée. Parce qu'il va comprendre qu'en fait c'est ça le problème, il va dire ah ok, bon en fait je suis prêt à investir d'épargne, boum, t'as traité l'objection, et après tu parles des vrais, et là tu continues l'appel de vente. Ok, top. Bah, désolé Lola, hein, du coup je t'ai piqué le. Non, c'est très bien, c'est à tout le monde, hein, là c'est pas du tout à Lola. Vas-y Raphaël. Attends, non. Vous avez vu à quel point... Logan, juste tu Attends, 2 petites secondes. pourras mettre. Ouais. Vous avez vu à quel point tout est lié. Genre, à la fin, c'est juste une question de cohérence. En fait, quand tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe dans un appel, c'est là où en fait tu te dis que tu n'as plus besoin de script. Et après, sauf qu'après, du coup, c'est un peu une erreur parce que des fois, on s'étache trop rapidement. Mais vous allez voir, quand vous allez comprendre pas mal de mécanismes, vous allez dire ah, mais en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de script. J'ai juste besoin d'aller, d'être cohérent, de dire ce que je pense et ça marche. Et en vrai, vous n'avez pas tort. Genre, moi, je l'ai fait pendant quelques temps. J'ai fait pas mal de closing, mais juste comme ça. Quand vous comprenez un peu que c'est tout est cohérent, tout est logique et qu'il faut juste dire les choses réellement, dès que vous voyez un problème, une objection, vous dites cache le truc, vous avancez et vous êtes en mode bah les couilles, ça va fonctionner. Vas-y, Afad. Est-ce que Logan, juste c'est possible de mettre le rec sur le Google Drive? Ouais, 100%. Bah, déjà, je t'envoie juste après l'appel. Je le mettrai directement dans ressources. Ok, parfait, merci. Ou dans général. Vas-y, ouais. Vas-y, Thibaut, ouais. Tu voulais dire un truc? Non, juste, je vais m'échauffer les poignets, c'est tout. Ah, ok. Attends, je vais être juste prêt, effectivement. Enregistrement Drive. Et j'ai une question. Ouais. Quand une personne est vraiment totalement, on va dire, bloquée sur l'idée qu'elle ne veut pas investir de son épargne, est-ce que tu peux arriver à contrer ça et à modifier cette croyance-là ou pas? Ou est-ce que tu laisses tomber? Attends, redis-moi le point, c'est quoi? La personne n'est pas du tout ouverte à l'idée de mettre de son épargne dans l'investissement. Est-ce que tu contres ça ou est-ce que tu dis bon bah malheureusement t'es pas le profil pour? Est-ce que tu essaies quand même de revoir un peu la croyance et de faire évoluer la personne malgré tout? Bah, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait avant. Déjà, avant même de répondre à la question, partir du principe que, alors en fait, de manière extrêmement simple, si le mec n'est pas prêt à investir son épargne, tu ne peux pas continuer, donc autant arrêter là. Mais second principe aussi, en vrai, Lola, je pense que tu es aussi missionné pour aider les gens, un minimum. Genre, en vrai, tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères, imaginons, tu peux vraiment pas l'aider, tu vas jamais bosser avec lui, tu es sûr et certain de ça. Est-ce que tu préfères t'arrêter là sur l'appel et pas lui apporter une axe d'amélioration? Ou est-ce que tu préfères prendre 5 ou 10 minutes et lui apporter un axe d'amélioration concret qui peut vraiment peut-être le débloquer dans son business? Ouais, le deuxième, bien sûr. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et d'ailleurs, c'est la seule solution qui peut te débloquer de l'objection. Parce qu'en abordant de manière directe et cache le point, tu vas casser l'objection. Et si tu le fais de la bonne manière, l'objection va être traitée. Et en fait, en pensant ah ok, je ne peux pas bosser avec lui, bon, je te donne un truc totalement honnête, bah finalement, tu vas te rendre compte que ça peut littéralement traiter l'objection et que pendant l'appel, ou même il peut finalement finir par bosser avec toi parce que tu auras traité cette objection-là.
Rappelez-vous, ce qui fait que les gens vous payent, c'est après avoir changé une croyance, la pile, la télécommande. T'enlèves une pile, t'en mets une autre. Et c'est pour ça que le néocortex, le donner de la valeur, la quick win, que ce soit dans le contenu, en appel, machin, c'est toujours ce qui fonctionne. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est au moment même où tu vas traiter cette objection-là que le mec aura envie de bosser avec toi. Je vous rappelle, la première phase, c'est que toi, c'est Lola, lui, c'est le prospect, tu lui cours après, et boum, quand tu as cette objection-là, au moment où tu vas réussir à mettre dans le néocortex, le démonter et enlever cette croyance-là, que ça prenne que ça soit sur l'appel ou que ça se fasse en 2 semaines, ou tu le passes et quand tu reviens vers toi après, boum, ça s'inverse, et lui, c'est lui qui va te courir après. Mhm. En fait, c'est exactement ce dont tu as besoin. C'est en vrai de vrai, une objection comme ça, c'est du pain béni. Parce qu'au moment où tu as traité l'objection, mamma mia, c'est bon, le mec, il te suit. Et là, ensuite, c'est plus qu'une question de regarder 2-3 vidéos, il est fan de toi, machin, il te fait déjà confiance, il est déjà inspiré. Là, ça va être une question de finance. Et tu le closes sur les finances. Mhm. Ouais, je vois. Parce que tu leur as fait prendre conscience concrètement de quelque chose. Mhm. D'ailleurs, quand vous y pensez, c'est un peu logique en fait. C'est très rare les prospects qui vont directement acheter. Genre, souvent, le prospect a une objection principale qui le bloque, et une fois que vous lui faites prendre conscience de ça, il va te remercier. Il va te payer en te remerciant. Il va dire putain, mais en fait, t'as raison, tu vas faire prendre conscience qu'en fait, c'est maintenant et c'est pas dans un mois, je dois me lancer, machin, machin, je te remercie, vas-y, parfait, on va bosser ensemble et tout. Donc, souvent, il y a une grosse objection qui est à votre prospect, il faut la cerner, il faut traiter bien cette objection. Une fois que vous avez changé la croyance, là, tout le rapport s'inverse, et en fait, il va vous payer en vous remerciant, littéralement. Tu comprends, Lola? Ouais, carrément. Je m'en souviens, Lola, Andrea, c'est ce qui s'était passé, hein. Andrea, c'est ce qui s'était passé. Là, il n'est pas sur l'appel, mais je l'avais appelé à froid et full objection, full distant. À un moment, en call, je lui disais la vérité et tout. Et à un moment, il y a eu un switch. Il est revenu vers moi et au bout de quelques semaines, vas-y. Vas-y, Thibaut. Ouais, c'était parce que tu disais, en gros, faut aller le chercher, faut lui faire changer sa pensée. En fait, j'ai un peu en tête ce que j'ai vécu avec toi, parce que moi, j'avais pas d'objection, en fait. J'avais déjà toutes les croyances, et donc directement, en fait, limite, j'étais prêt à te faire un virement. Tu vois, si j'avais eu l'étude, je t'aurais fait le virement par message et tout. Donc, en fait, je me rends compte que c'est vraiment vrai ce que tu dis. À partir du moment où le mec, il a vraiment plus de croyances, il a les bonnes croyances, bah, directement, il commence avec toi et il objecte pas, quoi. En fait, les objections, c'est vraiment la barrière, c'est entre le mec qui a acheté et le mec qui a pas acheté, il y a juste les objections et il faut les traiter, quoi. Ok. Il faut juste que le mec, premier, 2 étapes, c'est découvrir et confiance. En gros, c'est confiance, objection. Enfin, confiance, objection, finance. Voilà. Ouais. Après, souvent, les vidéos, ça crée déjà la confiance, donc, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Et Enfin, c'est plutôt confiance, finance, objection que confiance, objection, finance. Genre, c'est peu importe l'ordre. finance et après objection. Quoi? Peu importe l'ordre. Je disais ça, genre, Ah, c'est trop ouais. Ok. Lola, comment tu te sens déjà par rapport à tout ce qu'on a dit? Ouais. Il y a beaucoup de choses que je comprends vraiment, que je conscientise, en fait, que j'avais déjà compris en soi, c'est de la connaissance, mais c'est pas de la compétence. Mais c'était ouais, l'idée, en fait, aussi tes croyances. Du moment que toi, tu as compris, en fait, le fondement déjà de l'investissement, de mentalité, identité, tu investis pour gagner, machin, et toutes ces choses-là qui attraient à ça aussi, en fait, tu arrives naturellement à le communiquer. Et si c'est clair pour toi, tu arrives à transmettre cette croyance-là. Voilà. Autre chose, les finances, dès les 10 premières minutes, vraiment, il faut que je sois limite égoïste dans le truc, c'est que vraiment, je te donne de mon temps, tu es là pour. Et même au fond de moi, en fait, je suis convaincue qu'en acceptant, enfin, en prenant la personne dans mon accompagnement, elle va avancer 10 fois plus vite. Ça, je suis convaincue au fond de moi. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, ce serait justement desservir la personne et ne pas vouloir l'aider concrètement et sincèrement, de lui dire, bon, bah, ok, on va juste se faire un plan d'action, je vais te donner un audit, comme ça, tu vas partir, tu vas être content. Alors que non, je sais qu'au fond de moi, je peux vraiment l'aider de manière 10 fois plus optimale avec un accompagnement. Voilà. Donc, je suis en train de switcher vraiment ça, et je vois au niveau de mes appels, vraiment, même ce matin et tout, je suis beaucoup plus cadrée au niveau de ça. Il y a beaucoup de choses que j'améliore, des petits aspects petit à petit, des détails, hein, pas forcément que j'oublie, que je conscientise ou que je dis maintenant dans les appels comme ça, mais je vois énormément d'améliorations là déjà depuis quelques semaines. Des petits détails, hein, au niveau des finances, je n'ai pas de gêne à parler de ça en réalité. À part enfin, c'est pas de la gêne, mais c'est juste que pas dans mes process de le faire dans le premier appel. Puis même de refuser aussi les personnes qui n'étaient pas concentrées dans les appels. J'en ai refusé 2 là dernièrement. Ouais, ouais, ouais. Aussi dans l'idée d'aider la personne, vraiment, tu es là pour aider, tu es là pour sincèrement, en fait, et comme tu dis,
conditionné ou comment tu dis? Missionné. Missionné, ouais, c'est ça, missionné. Ouais. Ok. T'as réfléchi ces derniers jours à la certitude. Tu sais, je t'avais dit à un moment, sur les prochains jours, il faut juste que tous les soirs, tu te dises que tu mettes cette certitude de je suis sûr que genre il y aura des résultats, il y aura un ROI. Enfin, je sais pas, je t'avais parlé de ça. Ouais, totalement. Parle-moi un peu de ça, Mhm. combien de temps et tout ça. Ouais. Oui, je vais te dire très honnêtement que ça se fait au fur et à mesure quand même. C'est pas du jour au lendemain que tu as vraiment cette prise de conscience. Mais de plus en plus ces dernières semaines, je prends conscience que j'ai vraiment une valeur perçue et que je peux vraiment aider les personnes. Et que même ce serait, comme j'ai dit avant, ce serait ne pas vouloir les aider consciemment, de leur dire bon bah je te donne juste un plan d'action et tu reviens au bout de 3-4 mois, ça te plaît. Non, c'est concrètement, je sais que la meilleure solution pour toi, ça va être que tu me paies concrètement. Voilà. Donc ouais. Je vais expliquer un point. Là, le problème, c'est que tu n'isoles pas de manière très précise l'objection. Et du coup, tu vises un peu à côté. Genre, tu as un point et tu essaies de tout redire à chaque fois. Genre, tu essaies de dire, OK, en parlant, je vais essayer de trois objections en même temps. Et tu sais, il y a une fiche à côté. Ça marche pas. Si ton prospect il a deux objections, pourquoi on parle d'isoler? Parce que si ton prospect a deux objections et que tu en traites une, même si tu le traites correctement, automatiquement, il va forcément trouver, on cherche toujours la facilité. L'humain, de base, genre, il y a des mecs qui ont créé des livres, des spirituels, enfin, des psychologues, des trucs comme ça, qui m'ont expliqué, je me souviens plus exactement, mais l'humain cherche à fuir la douleur. Donc, il va toujours chercher la facilité. Et si tu vises, tu lui dis de se remettre en question sur un point, entre se remettre en question et accepter qu'il a eu tort et trouver une excuse et se dire ah non, en fait, c'est pas ça, et qu'il revient par exemple sur l'autre objection, bah, c'est toujours forcément plus simple de retourner sur l'autre objection. Donc, si tu ne l'accules pas, on va dire, dans un coin, en mettant un élément concret et une preuve irréfutable de pourquoi il a tort, donc concrètement, tu enlèves la pile et t'en mets une nouvelle, tu ne vas pas traiter l'objection. Et il va y juste avoir du bataille d'ego, de oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, et ça passe pas. C'est pour ça, quand tu as plusieurs objections, il faut isoler les objections. Si tu en as plusieurs, ça peut être un seul point qui, en fait, les fait tout en même temps, donc c'est un point global. Là, tu as isolé le point et en gros, c'est tout globalement. Soit, si par exemple, on a vraiment deux, bah, il faut séparer, dire attends, on parle de ça. Après, on parle vraiment uniquement de ça, ça par rapport à ça, et là, tu traites l'objection. Ouais, il faut que ce soit hyper clair déjà pour moi, parce que là, comme tu dis, il y a plein d'informations, il y a plein d'objections, j'ai plein d'idées que je dois contrer, et que je sois hyper clair sur, ok, là, il a telle objection, il faut d'abord que j'aille sur celle-ci, que je la contre, et ensuite que j'aille sur la seconde, et que je fasse la même chose. C'est ça. Donc, comment faire? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est poser des questions de compréhension avant de traiter. Là, tu as embrassé et traité sans isoler. Sans isoler. Le mec qui t'a dit, je t'ai donné une objection, tu as dit, ouais, je comprends, et tu as parlé, affirmé, en voulant traiter directement. Mais au pire, même si tu as déjà compris, c'est bien de poser une question de validation. Ok, donc si je comprends bien, en fait, ce que tu veux dire, c'est que de base, tu es venu faire un plan d'action, et là, du coup, tu comprends pas pourquoi je parle de finance, c'est ça? Ok. Bah, concrètement, le plan d'action, en fait, je vais te donner à la fin de l'appel. Ouais, je vois. C'est clair déjà ça pour ça? Ok, super. Ensuite, par rapport aux finances, là, je parle des finances. En plus, j'ai bien reformulé pour être sûr de ce que j'avais bien compris. Et ensuite, j'ai abordé un point par un point. J'ai plan d'action, je te donnerai à la fin de l'appel. Et après, les finances, boum, 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 et j'explique, je traite les finances. Ouais. Et une question pour l'isolement, justement, c'est à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qui ferait que. Est-ce qu'il y a autre chose qui te bloquerait? C'est ça la question d'isolement? Non, ça dépend. En vrai, il n'y a pas de question spécifique de l'isolement, j'ai envie de dire. C'est souvent des questions de validation. Genre, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu me parles bien de ça, tu vois? Et en fait, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Et tu le vois directement, tu vois. Si le mec te dit oui, ah bah, tu sais que c'est ça. Si le mec qui te dit ouais, ah là, t'as pas très bien isolé. Attends, mais donc j'ai pas compris. Est-ce que tu peux préciser? J'ai pas très bien compris. Des fois, tu sais, quand on pose des questions, moi, des fois, je sais pas quoi répondre. Genre, il y a un mec qui me pose une question, il me dit un truc, une question, je suis en mode. Je bégaye comme ça dans le je fais attends. Tu veux que je dise quoi là? Et du coup, je reviens au principe de base. Attends, en fait, c'est que j'ai mal compris. Attends, mais j'ai pas compris en fait. Quelle est la question complètement? J'ai pas compris. Juste des fois de reposer, tu vois. Boum, c'est l'isolement aussi.
Est-ce que tu peux Ouais. préciser un peu? J'ai pas vraiment compris. Boum, c'est bon. Toujours, en fait, dans cette démarche-là, tu embrasses, tu isoles et tu traites. Exactement. Toujours, toujours, toujours. En plus, je l'ai vraiment là. Je l'ai clairement marqué. J'ai même des phrases pour ça, mais ouais, vraiment dans tout. Dans tout, dans tout, dans tout. Ouais. Ok. Ok, on y va de nouveau. Thibaut, tu me refais le prospect plan d'objection. Lola, du coup, prend plus de temps. Ne sois pas dans l'urgence aussi de devoir traiter rapidement. Ah, il y a un autre point en fait. C'est aussi important de ne pas se sentir dans l'urgence. En mode, des fois, on croit que quand on a une objection, ça devient alarme rouge. Vite, vite, une objection, il faut vite que je la traite, sinon c'est un feu, il faut que je le taille vite possible. Non. Il y a une objection, l'objection peut durer 20 minutes. Bon, Raphaël, la même objection, elle m'a duré pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 jours, 3 jours, des fois. Et je n'étais pas forcément pressé en fait. Enfin, je veux dire, au pire, je la traite pas et puis il démarre pas et puis c'est tout. Et c'est pareil pour ça, tu dois aussi avoir ce sentiment de détachement. De genre, bah en vrai, Thibaut, enfin, il a une objection, je comprends. Donc attends, si je comprends bien, c'est bien ça. C'est juste un simple échange. Pas que tu as cette urgence-là. Ok, donc si je comprends bien, c'est bien ça que tu veux dire? Oui, ok. Prends le temps d'isoler, de bien comprendre ce qu'il veut dire avant d'aborder et de répondre à la question. Ouais, en fait, ça paraît tellement logique. Ouais. Ok. Vous avez vu cette simplicité? Aussi, des fois, on parle tellement d'objections qu'on voit ça comme quelque chose de super difficile. C'est juste un échange entre humains, c'est juste une question, hein. C'est comme un humain qui vous pose une question. Si vous ne la comprenez pas, vous allez dire, attends, j'ai pas très bien compris la question, en fait. Hmm. Et donc vous allez pas être stressé parce que là, vous posez des questions, mais vous n'allez pas avoir la réponse. Pire, tu dis, t'as pas la réponse, puis, enfin, je sais pas, la vie ne change pas, quoi. Donc, d'abord, tu clarifies, t'es pas, et c'est pareil pour les objections. C'est juste un échange entre humains. Le mec, il a envie de bosser avec toi, mais il comprend pas quelque chose. Donc, en fait, tu dois juste clarifier quelque chose, tu vois. Ah, ok, bah, t'as pas compris quoi? Ah, je comprends, bah, c'est ça que tu veux dire? Ok, je comprends. Bah, en fait, pour t'expliquer, c'est ça, et ça a la raison. Ah, je vois beaucoup mieux. Très bien. L'objection traitée. Et puis, en étant beaucoup plus chill, beaucoup plus détaché, beaucoup plus, bah, juste échange entre humains, il a une question, je réponds à sa peur, à son doute. Bah, ça se passe beaucoup plus simplement aussi. Mhm. Prendre du Ouais. recul. Prendre une grande La respiration. vente, Et c'est vraiment ancré et posé. en fait, la vente, c'est juste un travail sur soi. Enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de trucs qui viennent naturellement quand tu travailles sur toi. C'est un peu du dev perso. C'est juste changer ses croyances, être à l'aise, détaché. C'est ça. En fait, vu que, comment dire, niveau évolution de conscience, t'es au-dessus de la personne, bah, pour toi, c'est logique. Juste, tu lui poses des questions pour qu'elle monte en conscience, naturellement, en fait. Ouais, exactement. Ouais, tu dois pas être, ok. Ouais. Tu dois l'élever, en fait. C'est exactement ça. Ok, T'as tout compris. Vas-y, hop, je coupe ma caméra, on y va. vas-y. On reprend du coup depuis le début. Thibaut, Ouais, vas-y. Ouais. est-ce que tu es prêt à investir en termes d'argent, en termes... Non, je reprends. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à investir en termes d'argent, en termes d'énergie et en termes de temps aujourd'hui pour régler ta problématique et développer ton activité? Bah, je comprends. C'est un... J'ai réservé un audit, là, un plan d'action, hein. Ouais, je comprends totalement. Euh, Attends. Ouais. Est-ce que tu... Enfin, Prends du recul et arrête de voir ça directement comme une objection. Genre, littéralement, attends, je te donne un exemple. Moi, ça se trouve, j'aurais pu répondre ça. J'aurais pu dire, ouais, c'est un plan d'action. Et du coup, est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'argent et financièrement ou pas? Pour résoudre ta problématique. ouais, carrément. Je, C'est je, vraiment que ça. m'en serais peut-être tellement battu les couilles. En fait, j'aurais même pas vu Ouais, ça l'objection. passe pas dans les couilles, je capte. J'aurais même pas vu l'objection. Il aurait une question. J'aurais dit, oui, bah oui, c'est un appel d'action. Et du coup, est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'argent et financièrement pour régler ta problématique? Terminé, t'as traité l'objection. On la voyait même pas, l'objection, en fait. Et Ouais, j'y pense, carrément. si tu me permets de couper ce que tu m'as fait tout à l'heure. Quand je t'ai fait le prospection, tu m'as dit, bah ouais, c'est un plan d'action. Tu veux que je te montre un petit peu comment je fais avec lui? Ouais, vas-y. Vas-y, C'est juste là, j'arrive pas à être sérieuse, mais t'inquiète. je vois. Lis le chat déjà et tu me dis quand tu as terminé de lire. En termes d'énergie, de temps et financièrement pour résoudre ta problématique aujourd'hui. Bah, je sais pas. Enfin, je suis venu sur cet appel, donc énergie un peu. Temps aussi. Enfin, oui, enfin, non. Enfin, je veux dire, je suis venu pour un plan d'action, quoi. Je comprends pas vraiment la question.
Oui, oui. Bah, avec plaisir, je te donnerai l'information à la fin de l'appel. Mais tu es un peu hésitant, hein. Est-ce que tu es prêt à t'investir dans ta vie là, en même temps d'argent financièrement et en termes d'énergie, enfin, tu es prêt à t'investir à fond pour atteindre tes objectifs et résoudre ta problématique? Oui, oui. Oui. Ok, très bien. Aujourd'hui, tu es OK que je te pose quelques questions financières pour voir concrètement comment je peux t'aider? Ah, c'est un plan d'action, c'est pas un accompagnement. Enfin, Oui, alors l'appel, le plan d'action, je te le donnerai à la fin de l'appel. Le but de l'appel, c'est concrètement de voir comment est-ce que je peux t'aider. bah, tu m'as dit que c'était un plan d'action. Un plan Enfin, d'action. oui, du coup, le plan d'action, c'est pour m'aider, mais je veux dire, je suis venu pour le plan d'action, quoi. Oui. Je Ah, vois pas en quoi est-ce que l'argent, ça va t'aider à faire un meilleur plan d'action. ça fait partie du diagnostic. Tu penses, en fait, un entrepreneur, il a des ressources financières et ta capacité d'investissement, bah, évidemment que c'est partie du diagnostic. Le plan d'action, je te donnerai à la fin de l'appel avec le diagnostic que je pourrais te donner. Maintenant, déjà, moi, je peux te faire un premier retour. Tu vois, le fait que tu n'oses pas parler d'argent, c'est peut-être déjà un problème aussi. Donc, concrètement, moi, si je vais te dire, si tu as de l'argent, il faut que tu puisses l'investir dans ton business. Euh, donc, j'ai besoin de comprendre tes finances pour pouvoir te donner Non, le meilleur mais, plan possible par rapport à tes investissements. mais ce que tu comprends pas, en fait, c'est que ça se passe, c'est impoli, quoi. On pose pas les questions d'argent comme ça, comme quelqu'un qui vient de rencontrer. Mais je comprends. Bah, en vrai, pour 99% des Français, c'est impoli. Maintenant, écoute, je suis là pour t'aider, Thibaut. Si tu comprends pas pourquoi je peux t'aider concrètement et que tu préfères penser que je suis impoli, bah, si on peut raccrocher l'appel là, enfin, c'est comme tu veux. Enfin, quoi, tu préfères, on raccroche l'appel là parce que tu penses que c'est impoli et du coup, ok, bah, ouais, enfin, tu continues de gérer dans ta situation actuelle ou tu préfères, je continue à te poser quelques questions, tu me fais confiance, je te fais un diagnostic concret, tu réponds à mes questions et à la fin de l'appel, je te fais un vrai plan d'action sur qu'est-ce qui te bloque actuellement. D'ailleurs, j'ai déjà quelques petites idées, mais je te le dirai à la fin de l'appel. Non, vas-y, continue. Ok. Non, mais vraiment pour qu'on comprenne, Thibaut, déjà le tabou à l'argent, la relation à l'argent, c'est un point très important. Euh, Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, selon toi, que tu as autant du mal à parler d'argent? Enfin, je veux bien t'en parler, mais enfin, je comprends pas le rapport avec le plan d'action. Bon, tu es un entrepreneur, l'argent, c'est une énergie. Tu vas devoir l'investir pour. C'est comme un jeu vidéo. Tu as de l'argent, tu l'utilises pour atteindre des objectifs. Tu es d'accord avec moi? Bah, Oui, non, non. enfin, l'argent, J'ai une question très simple, Thibaut. Est-ce que là, maintenant, si tu avais une solution qui te garantirait le fait d'atteindre tes objectifs et de sortir de ta situation actuelle, est-ce que tu serais prêt, oui ou non, à investir de l'épargne? Oh, c'était beaucoup quand même pour un mec de terre, hein. euh, bah, non, mais c'est que l'argent, enfin, non, je suis pas très à l'aise avec l'argent, en fait. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Est-ce que tu m'autorises à te délivrer le plan d'action? Je pensais le faire dans 40 minutes, mais si tu veux, je peux le faire là maintenant. Bah, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Bah, je peux te dire que ce qui bloque actuellement ton business, ce qui fait que. Alors là, tu fais combien d'euros par mois? Là, actuellement, je fais 150 € par mois. Voilà. Et tu voudrais faire combien? J'aimerais faire 5000. Ok. Bah, pourquoi tu fais pas 5 000 euros par mois et que tu fais actuellement 5 000 euros tous les mois? C'est ton rapport à l'argent. Je suis sûr à 99%, sans même avoir analysé ton business, sans même avoir posé des questions, que le problème, c'est le rapport à l'argent. Si tu avais un meilleur rapport à l'argent, un mec, si tu faisais vraiment 5 000 euros par mois, jamais tu m'aurais dit, on aurait parlé de ça, on n'a jamais eu ces 5 minutes de discussion qu'on a eu là. Ton rapport à l'argent, en fait, ton business, c'est quelque chose qui part de toi. Là, je sens une énorme gêne par rapport à l'argent. C'est un énorme problème. Tu peux pas faire de l'argent et recevoir de l'argent si tu n'oses pas l'investir, tu n'oses pas le sortir. L'argent, c'est personnel pour les Français, 99% des Français, où c'est tabou. Pour tous les mecs qui font pas d'argent. Si tu as envie de faire pas d'argent et d'être un Français qui fait pas d'argent, bah juste sois tabou avec l'argent. Et voilà. Moi, en tout cas, mon but, c'est de donner pour l'action. Sache que le problème, il est là, c'est ton rapport à l'argent. Et le fait que tu ne pas parler d'argent, c'est ce qui va te bloquer. Et même si tu mets des tunnels de vente et tout, des VSL, des machins, tout ce que tu veux en place, je te jure que tu vas rester bloqué à ta situation actuelle, juste à cause de ton rapport à l'argent. Ok. Bah, ouais, merci. Enfin, tu avais commencé à en parler juste avant de l'argent. Enfin, est-ce qu'on peut continuer à en discuter parce que du coup, j'ai compris. Enfin, je comprends que
Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Donc, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu attendrais de moi là sur l'appel? J'étais venu pour un plan d'action, mais apparemment, enfin, que tu me débloques sur mes finances. Donc, Te te débloquer, c'est-à-dire quoi? Tu veux voir concrètement si je peux t'aider? bah, si le plan d'action et que ma solution, c'est de justement débloquer mon tabou au niveau de l'argent, dans ce cas, que tu me débloques sur les finances, ouais. Ok. Bah, en fait, c'est très simple. C'est accepter de parler d'argent, de pas avoir de honte à dire combien tu as sur ton compte bancaire, de pas de honte à avoir à dire combien tu as sur l'épargne, sur toutes tes finances, et être OK à l'idée de l'investir. Parce que l'argent, c'est une énergie. Et si tu dois, genre là, je te pose une question maintenant. Est-ce que si là, je te disais, tu vas gagner 1 million d'euros et la seule condition, c'est de mettre, genre là, tu as combien? Imagine que tu as 5 000 euros sur ton bancaire. C'est de vider voilà, c'est de vider ton épargne. Et si tu vides ton épargne, tu as 1 million d'euros. Tu serais prêt à mettre cet argent-là, oui ou non? Bah, si je suis certain, oui, c'est juste évident. Voilà. Et en fait, c'est juste ça. En tant qu'entrepreneur, tu vas devoir investir. Tu vas devoir prendre des risques d'ailleurs, et sans même être certain. Ok. Euh, donc en fait, bah, je pense que je t'ai donné les plans d'action. Enfin, après, ouais, on peut continuer à échanger. Si tu veux, je peux te poser des questions pour aller plus en deep, pour te dire qu'est-ce qui peut te bloquer plus concrètement et voir concrètement comment je peux t'aider. Mais là, le premier step, ça va être ça. Ça va être d'accepter de parler d'argent et d'accepter de l'investir, d'accepter de prendre des risques. Si aujourd'hui, tu as un aussi mauvais rapport à l'argent, il va falloir effectivement que d'ailleurs, tu t'améliores au niveau de l'argent, que tu acceptes de prendre des risques. Parce que moi, le point commun des mecs qui ont réussi, qui partent de zéro et qui atteignent 5 000 euros par mois, de 0 à 150, c'est pareil, hein, bah, c'est juste qu'ils se détachent de l'argent, qu'ils osent prendre des risques et foncer dans leur peur. Et notamment, investir tout son épargne, par exemple, c'est un risque que prennent ce genre de personnes. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire là maintenant, hein, mais voilà, si tu voulais, je te donne un petit feedback, déjà, c'est ça. Donc, est-ce que tu verrais maintenant sur la suite de l'appel? Est-ce que tu veux qu'on arrête l'appel là et bah, juste, je sais pas, tu te démerdes comme ça, mais sans vraiment grand-chose et tu restes à ta situation actuelle? Ou est-ce que tu veux vraiment, quand je regarde plus concrètement quelles sont tes problématiques, que je t'aborde de la clarté et que je regarde si je peux t'aider et potentiellement, donc, et que tu es prêt à investir de l'épargne, à ce moment-là, on continue l'appel et je regarde qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, non, franchement, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Et je suis chaud de continuer, mais là, ça fait beaucoup, beaucoup d'un coup et je pense que je vais y réfléchir. Ouais, si tu veux. Du coup, enfin, donc on arrête l'appel là, c'est ce que tu veux dire. Je préfère rester dans ta situation actuelle et rester faire 150 euros par mois et ne pas chercher les 5 000 euros par mois, c'est ça que tu veux? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je passais de, je parle pas d'argent enfin, c'est beaucoup pour moi d'un coup, quoi. Ouais, très bien, bah, ça sera sans moi du coup. Enfin, tu peux, oui, si tu veux, mais je te dis, on peut arrêter l'appel, il y a pas de problème. Mais on fera pas de second appel, c'est ce que je veux te dire. Enfin, est-ce que tu penses que le Thibaut qui fait 5 000 euros par mois, il prend 3 ans à réfléchir à est-ce que je prends une décision, machin, il prend 2 jours à réfléchir, ou est-ce que quand il a une information à implémenter, il l'implémente, il passe à la suite, il avance? Ouais, je pense que là, ta passe, il ferait quoi le Thibaut qui fait 5 000 euros par mois? Bah, il implémente. Ok. Donc là, tout de suite, dans ta situation, il ferait quoi? Il continuerait l'appel ou il resterait avec moi sur l'appel? Il continuerait l'appel ou il quitterait l'appel, pardon. Bah, il continue. Il continue. Qu'est-ce que toi, du coup, tu veux faire? Tu veux agir comme le Thibaut qui fait 5 millions par mois ou tu veux agir comme le Thibaut qui a peur et qui fait 150 euros par mois? En fait, je veux devenir le type qui fait 50 millions. Je veux devenir le type qui fait 5 000 euros par mois, mais le truc, c'est que j'ai toujours peur, quoi. Ouais, en fait, c'est très simple. Si tu veux faire 5 millions par mois, il va d'abord falloir agir comme celui qui fait 5 millions par mois avant d'avoir les résultats. Tous ceux qui ont eu des résultats ont d'abord agi comme les mecs qui faisaient. Genre, si tu veux faire 5 millions par mois, tu vas d'abord devoir agir comme le mec qui fait 5 millions par mois sans les faire. Et il y aura une période de gap. Il y aura une période où tu vas avoir les contraintes du mec qui fait zéro. Et enfin, ouais, ça va être chiant. Et prendre les risques du mec qui fait 5 000. Mais c'est ça, exactement, qui va faire que l'équilibre de la vie, logiquement, c'est logique. Tu agis comme un mec qui fait 5 millions par mois, tu vas faire 5 millions par mois. Donc attends, tu me disais quoi il y a un instant, j'ai oublié ce que tu me disais. Je te disais que je voulais le devenir, mais que je l'étais pas encore. Et donc, c'était contradictoire pour moi, mais c'est vrai que tu as raison, en fait. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Finalement, on est à la personne avant de la devenir. On incarne, ouais. Ok. Donc maintenant, je te dis tout ça, tu veux faire quoi? Continue l'appel. Let's go. Merci. Donc là, aujourd'hui, tu as combien concrètement sur le compte courant, ton compte bancaire? Là, je dois avoir. Attends, je regarde. Ouais, c'est bon, top, c'est bon. J'ai validé l'objection et c'est bon. Ouais, là, je suis bon, je vais tout te donner. Ok. Et puis,
Qu'est-ce que t'en penses, Ok. Thibaut, déjà? Feedback. Bah, c'est vraiment ce que je t'ai dit, en fait. Tu me fais monter, quoi. Genre, en fait, toi, t'as tes croyances, t'as ta manière de voir la vie, et juste, bah, t'es en mode, en vrai, je m'en fous, tu vois, mais c'est pour ça que je le dis. Et juste, tu me transmets ça, genre, voilà. Ouais, c'est Ouais. intéressant. Parce qu'en fait, tu traites pas les objections en mode, comment dire, en suivant le, enfin, c'est pas juste suivre la structure et hop, c'est bon, ça marche, tu vois. Juste, tu mets les mots magiques et le mec, il fait, ah, ouais, let's go. C'est vraiment, tu m'écoutes, tu fais, ok, tu comprends, tu challenges. Et moi, derrière, bah, je me sens, enfin, je m'imagine en étant la personne et je me dis, putain, en fait, tu me fais vraiment passer de, j'ai pas envie de parler à, j'ai envie de changer ma situation et je débloque mes croyances, quoi. Tu fais péter mes leviers. En fait, tu me fais monter, quoi. C'est tout, tu me fais monter en conscience, tu me fais monter en conscience, quoi. Ça me fait changer ma vision et parce que je change ma vision, je continue avec toi. Et tant que j'ai pas changé ma vision, bah, en fait, je continue pas avec toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Exactement. Lola, t'en as pensé quoi? Ah, attends, aussi avant, vous avez vu à quel point j'ai utilisé le biais de cohérence? Genre, Ouais, à t'as quel été très point cohérent. c'est oui. Et ça, c'est Benjamin qui a mis des mots sur ça. Et depuis qu'il a mis des mots sur ça dans le dernier appel de 3 heures, là, je viens de le réutiliser consciemment. Avant, je le faisais un peu inconsciemment, c'est des questions que j'utilisais. Maintenant, je me rends compte, en fait, maintenant que j'ai compris vraiment ce truc de cohérence, genre que l'humain, il va toujours préférer être cohérent à sa manière d'être plutôt que de faire différemment. Donc, si tu lui donnes l'identité d'un mec qui reste sur ses décisions solides, qui a des appuis, s'il te dit je vais faire un virement, il va faire le virement. Et puis tu lui mets l'identité d'un mec qui tient ses engagements. Et donc, ce truc en fait, la PNL, faire ouais, il ferait quoi le mec qui fait 5 millions par mois, c'est ultra puissant. Et lui demander du coup, tu préfères agir comment? Est-ce que comme lui ou comme maintenant? Une fois qu'il dit je préfère agir comme lui, et que tu lui expliques ce que je viens d'expliquer là, sur le fait qu'il faut d'abord agir. Enfin bref, vous faites le même truc que j'ai fait là, c'est trop puissant. Genre là je l'ai senti. Ça, ce truc-là, je l'ai fait plein de fois. Ça fait 1 an que je fais du closing. Mais là, je l'ai refait avec la conscience de ce que juste Benjamin m'avait dit, que vraiment, genre, la conscience que l'humain agit comme ça parce que biais de cohérence. Et wow, là, en fait, j'étais tellement plus serein. Genre, je savais les réponses qu'elle allait donner. Ça fait 1 an que je fais ça et que j'ai déjà des réponses positives. Et maintenant, je le comprends. Et du coup, ça marche 2 fois plus même, parce que je suis 2 fois plus serein sur le fait qu'il va me dire oui, que c'est logique, parce que je comprends le truc psychologique. Bref, donc ce feedback, ça c'est vraiment incroyable. Comprendre que l'humain, biais de cohérence, c'est une dinguerie. Je le pense sincèrement. C'est quand tu m'as dit tu veux être le Thibaut qui fait 0 ou celui qui fait 5, c'est ça? Et je t'ai Voilà. dit je veux être celui qui fait 5. Bah après, ouais, ok. Mais forcément, en fait, si la personne dit ça, elle va pas dire non, non, du coup, je fais rien. Ouais, ok. Ouais, la cohérence, ça, c'est puissant, ça. En fait, ça, c'est un truc qu'on utilise aussi en copywriting. C'est tu prends les croyances du gars qui est là à l'origine, tu commences par ça. Et après, basé là-dessus, tu continues et tu changes tes croyances. Hmm. En fait, c'est pareil en vente. Enfin, la façon de copie, c'est de la vente à l'écrit, mais ok, je vois, c'est intéressant. Et là, je viens de comprendre en vrai à quel point. Tu vois, jusqu'à maintenant, je faisais de la vente, mais là, je viens de comprendre. Pour moi, c'est le premier biais psychologique concret que je viens de voir qui est cheaté. Genre. Là, juste à l'instant, j'ai avoir un déclic où je me dis, mais attends, mais c'est dingue. Je comprends maintenant pourquoi le copywriting, ça fait marcher. Parce que c'est vraiment Bah cheaté. ouais. Bah oui, c'est logique, En fait, c'est plus fort que lui, en fait. Ça, je viens de m'en rendre compte à l'instant, mais c'est vraiment incroyable. bah oui, en fait, le copy, c'est que comprendre. En fait, c'est vraiment comprendre comment les personnes réagissent et tout. Et enfin, après, c'est trop facile, quoi. Et tu fais ça à l'écrit, quoi. Et du coup, bah, tu peux faire ça. C'est comme si tu arrivais à faire 30 appels de vente en même temps ou des milliers d'appels de vente en même temps. C'est trop puissant. Ouais. Ok, là, t'en as pensé quoi du coup? Ouais, ça me fait penser aussi à la cohérence du closer, en fait, dans ses positions, dans ses affirmations et dans sa posture concrètement. Tu vois, tu gardes une position, si je suis là pour t'aider, je te le fais comprendre, sans te forcer, sans quoi que ce soit. Vraiment, je suis là pour t'aider, je suis missionnée pour t'aider. Et toujours dans cette idée-là de cohérence, je garde mes positions, je suis solide en fait, de leadership. Et c'est justement ça qu'on suit, je pense. Cette posture-là, en fait, je reste ancrée. J'ai quelque chose dans mes mains, je te le propose, tu le prends ou non. Et tu Mm. gardes ta position. C'est hyper intéressant. C'est ce que je retiens. Ok. Lola, tu veux faire une dernière fois pour voir si tu arrives maintenant avec ce que je t'ai montré là de nouveau à implémenter. Ouais, go. Qui veut faire le prospect? Ah, ok, parfait. Sur ton compte courant actuellement, tu as combien? Est-ce que c'est vraiment utile par rapport au plan d'action? Ouais, comme je te dis, j'ai besoin d'un petit peu de jauger ta situation et comprendre justement combien tu peux investir aujourd'hui pour te proposer une solution qui te permettrait justement
de régler tes problématiques et d'atteindre tes objectifs. Est-ce que ça fait sens pour toi? Parce qu'il y a une solution, c'est ça, à la fin de l'appel? Je croyais qu'on était vraiment là pour un plan d'action et pour comprendre un peu ma situation. Alors ouais, bien sûr, il y aura un plan d'action à la fin de l'appel. Par contre, Là, j'aimerais juste que tu reposes la question. Juste, tu le redis. Je te repose juste une question, Raphaël. Est-ce que là, concrètement, tu es prêt à investir de l'épargne pour résoudre ta problématique, oui ou non? Redis-le. en fait, ouais, tu fais comme ça, genre, tu passes la question en vrai. Pose la question. Pose la question que je viens de te dire. Tu vas comprendre après. Du coup, Raphaël, est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne ou pas aujourd'hui pour atteindre tes objectifs? Oui, ça me permet d'atteindre mes objectifs et que j'en suis convaincu, oui. Et maintenant, tu dis Lola, ok, donc concrètement, du coup, en quoi c'est un problème de partager ton épargne? Est-ce que tu veux encore un épargne? Est-ce que tu veux encore un problème sur le fait de partager ton épargne? Ou est-ce que tu comprends que là, j'ai besoin de comprendre ton épargne pour voir si je peux t'aider? Ouais, carrément. Carrément. Attends, tu peux me redire l'autre question d'avant? Je fais la liste des questions. Et Thibaut, il a eu raison. Si tu viens prendre un plan d'action égal, tu as besoin d'aide, non? Donc, en fait, c'est ça. Regarde, je fais l'ordre. Plan d'action égale une problématique. Les gars, là, je vous sors un framework que je vous ai pondu grâce à l'appel qu'on a fait. Incroyable. Lisez tout. En vrai, l'appel se résume littéralement sur ça, genre. En fait, en un mot, c'est juste cohérence, quoi. Oui. Ouais. Pour faire le contexte, parce que sinon, on ne comprend pas. Oui. En fait, tu utilises tu te sers de ce qu'il considère comme vrai pour lui poser des questions et petit à petit, tu creuses, en fait, tu utilises ça pour qu'il finisse par s'il a un plan d'action est problématique, donc si tu as une problématique, tu vas investir, donc si oui, etc., etc. Lola, qu'est-ce que t'en as compris là, de ça? Ouais, c'est que de la cohérence en fait, vraiment. Que de la cohérence, c'est être logique dans ce que tu dis, c'est juste ça en vrai. Dire ce que tu penses réellement et ne pas voir l'objection comme une attaque finalement, mais comme ouais, en fait, tu dois prendre le prospect un peu comme un ami, comme quelqu'un que tu veux aider, et enlever l'idée que l'objection c'est un truc de fou, que c'est vraiment une entrave à l'objectif, mais que c'est ouais, une porte même d'ouverture pour arriver au closing, je pense. Mais ouais, pas voir l'objection comme un problème en fait. D'arrêter de se poser trop de questions, juste réagir normalement avec un humain et dire ce que tu aurais dit normalement, comme si c'était un humain en face de toi ou un ami en face de toi. Est-ce que vous avez des questions ou enfin, donc déjà, première, Lola, est-ce que c'est ultra clair maintenant le truc du plan d'action égale problématique et donc la question, est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne pour résoudre ta problématique aujourd'hui? Ouais, carrément. Tu veux le faire une dernière fois pour consolider les trucs maintenant que j'ai fait ce massage-là? Ouais, allez, pourquoi pas. Vas-y, qui veut faire le prospect? Allez, Anthony. Moi, je suis partant après. Thibaut, il était chaud, mais si tu veux. Vas-y, Raphaël, fais une session. Je reprends depuis le début. Ouais. Ok. Est-ce que tu Je es fais prêt ou aujourd'hui? Thibaut? Raphaël. Raphaël, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à investir en termes de temps, en termes d'énergie et en termes d'argent pour régler ta problématique et atteindre tes objectifs? En termes de temps et d'énergie, oui, pour mes objectifs. Et en termes financiers, ouais, je comprends pas trop parce qu'on était là pour un plan d'action et du coup, financier, non, pas forcément. Je comprends. Qu'est-ce qui te pose problème dans le fait d'aujourd'hui que je creuse un petit peu tes finances? Parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire un plan d'action. C'est ce qu'on s'était dit. Et pourquoi tu es venu sur cet appel alors, Raphaël, aujourd'hui? Pour avoir un plan d'action. Un plan d'action qui va te servir à quoi? À pouvoir m'aider dans mon business et réaliser mes objectifs. C'est bien ça. Et donc, aujourd'hui, tu vois, justement, si je veux t'aider et puis creuser un petit peu plus tes finances avec toi, et justement te proposer potentiellement à la fin de cet appel une solution qui nécessite de creuser un petit peu plus tes finances et combien tu as sur le compte
actuellement. Est-ce que ça te semble cohérent ce que je dis? Oui, ça me semble cohérent, mais j'avais pas forcément compris qu'il y avait une solution à la fin de l'appel. Oui. C'est pas clair en fait. Lola, Début de l'appel. j'aimerais que tu fasses un truc. On recommence. Et Raphaël, tu dis juste l'objection. Et Lola, tu te dis juste, est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne pour résoudre ta problématique? Et après, tu pars sur le le oui ou non. Tu parles dans le chat là, le truc que j'ai fait dans le chat. Tu poses juste cette question. Genre, peu importe ce qu'il te dit, tu t'en bats les couilles, tu dis juste cette question. Et ensuite, tu suis. C'est vrai que toutes tes questions que là, tu nous as fait avant, elles ne servaient à rien. Tu poses la question que j'ai dit là, et en fonction du oui ou du non, tu continues, tu verras. C'est bon. Ok. Vas-y. Est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne aujourd'hui pour résoudre ta problématique? Non. D'abord, Raphaël, fais-nous l'objection. Genre, Lola, tu dis, est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'argent, financièrement? Ok. Est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'énergie aujourd'hui pour résoudre tes problématiques et atteindre tes objectifs aujourd'hui, Raphaël? En termes de temps et d'énergie, oui, totalement. Après, en termes financiers, actuellement, non, pas pendant cet appel. Est-ce que tu es prêt à investir de ton épargne pour résoudre tes problématiques aujourd'hui? Si ça m'aide à atteindre mes objectifs, oui, mais c'était pas vraiment le but de l'appel. Ok. Le but, tu veux un plan d'action pour quelle raison aujourd'hui? Non, dis pas. Là, tu as même plus de question. Là, il a dit que oui, il est prêt à investir de l'épargne pour atteindre ses objectifs. Donc, tout ce que tu as à dire, c'est OK. Donc, concrètement, si là, j'ai une solution à t'apporter à la fin de l'appel qui peut te permettre de résoudre tes problématiques, c'est ouvert à investir. Oui ou non? Oui. Moi ou... Ouais, Raphaël. Oui ou non? Oui. Et après, la suite, là, tu sais comment traiter, tu sais comment traiter le. Enfin, Les objectifs. là, on est d'accord. Et Genre, Lola, on est d'accord que. Attends, il y a deux types d'objections. Il y a l'objection. En fait, il y a. Je ne vois pas pourquoi tu me parles de me proposer quelque chose alors que de base, tu me parlais d'un plan d'action. Là, on traite ça. Et tu as la seconde objection qui est je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de connaître mes finances pour me proposer quelque chose. Ouais, La et là, seconde c'est dans le cadrage avant. Tu viens sur cet appel-là pour avoir le plan d'action, mais aussi que je t'aide concrètement dans cet appel-là. Oui. Attends, je termine juste parce que sinon j'ai mon bruit dans ma tête. L'objection des finances, donc pourquoi tu me demandes combien j'ai sur mon compte en banque pourquoi tu as besoin de savoir ça pour me proposer une solution? Ça, c'est autre chose. Est-ce que là, tu te souviens, est-ce que tu as vu comment on traitait ou pas? Les deux, tu veux dire la dissonance entre les deux? Genre le mec qui dit je comprends pas pourquoi tu as besoin de savoir combien j'ai sur mon compte bancaire pour m'aider. Oui, Ça. ça. Ok. Oui. Donc là, la seule objection, c'est pourquoi tu essaies de m'aider, pourquoi tu essaies de me proposer une solution alors que je venais uniquement pour un plan d'action. C'est bien ça. C'est bien ça l'objection. Ouais. Ah, donc tu n'avais pas encore très bien compris en fait, c'est ça aussi. Attends, là je me suis perdue, j'ai pas compris. Ce que dit Raphaël, c'est pourquoi tu pourquoi tu essaies de m'aider et de me proposer une solution alors que de base je venais juste pour un plan d'action. Oui. Ça ça. venait en fait du cadrage. Donc c'est ça. C'est en fait, on est venu sur cet appel-là pour que je te propose un plan d'action, mais aussi que je vois si je peux t'aider concrètement avec une solution adaptée à toi qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Mais si il te dit oui, mais c'est pas ce que j'avais compris, t'es baisé. Donc on oublie le cadrage. Oui, ça faut le faire au début. Et si on oublie le cadrage, parce que sinon il peut dire oui, mais c'est parce que je pensais machin. Ouais. Donc on va reformuler. Tu es d'accord que la seule objection qu'a le prospect, c'est je ne comprends pas pourquoi tu viens me proposer quelque chose, parce que moi je croyais que c'était uniquement un plan d'action. Ouais, d'accord. Oui. Et donc c'est pour ça que je te dis que la seule question que tu as à poser, c'est est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne pour résoudre ta problématique, oui ou non? Si il dit oui, automatiquement la question ne se pose plus. L'objection n'est plus là. Parce que du coup, si tu es prêt à investir de l'épargne, tu comprends pourquoi je cherche à t'aider. Ah, donc maintenant, tu es d'accord que je te pose des questions financières pour voir si je peux t'aider? Oui. Ok, on y va? Let's go. Une question, tu as fait traiter ça. Parce que lui, il attaquait à la cohérence. Il attaquait le ah, mais je suis venu que pour un plan d'action, pourquoi tu me parles d'argent? Tu ne réponds pas. Tu dis ok, est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne pour résoudre ta problématique actuelle?
Oui. Ok. Donc tu comprends pourquoi je te pose des questions pour voir si je peux t'aider. Mhm. Ouais, hyper clair. Et s'il te redit, tu reposes la question. Attends, on soit d'accord. Est-ce que oui ou non, tu es prêt à investir d'épargne pour résoudre ta problématique? Oui, très bien. Et après, si vraiment il cache les couilles, effectivement, tu peux revenir sur le fait qu'on s'est mal compris, que machin, mais que tu recadres l'appel à ce moment-là. Mais voilà, tu sauras faire, c'est vraiment. C'est que le but de l'appel, c'est de voir si je peux t'aider et de te proposer un plan d'action. Maintenant, tu m'as dit que tu es prêt à investir de l'épargne. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de problème sur le fait que je regarde si je peux t'aider et si on parle de ça également. Plan d'action, plus voir si je peux t'aider. Oui, let's go, trop bien. Ouais, ok. Est-ce que là, est-ce que je t'ai fait prendre conscience de quelque chose en parlant ou Totalement. pas forcément? Là, c'est compris. C'est compris Ok. dans le fond. C'est qu'en fait, oui, effectivement, si la personne elle est prête à investir de l'épargne, automatiquement qu'elle est prête du coup à améliorer la situation et à résoudre ses problématiques. C'est en gros la main question qui, on va dire, efface les autres, toutes les petites questions qui n'ont pas forcément de but. Enfin, on va à l'essentiel, quoi, concrètement. Est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne? Voilà. Si tu es prêt à investir de l'épargne, bah, tu es OK qu'en fait, je puisse t'aider et que je puisse creuser tes finances. Ça va Ouais, être ça va être sens. ouais, c'est logique. Si tu n'es pas prêt à investir en épargne, Mm. bah, du coup, et le problème est là, on arrête l'appel. Ouais, totalement. Vas-y, on essaie une dernière fois. J'espère que ça va être la bonne. Ouais. Ok. Ah, Est-ce que tu es prêt à investir aujourd'hui en termes financiers, en termes d'énergie et en termes de temps aujourd'hui pour résoudre ta problématique et atteindre tes objectifs aujourd'hui, Raphaël? Aujourd'hui, en termes de temps et d'énergie, oui, pour mes objectifs. Après, en termes financiers, non, pas aujourd'hui. Je vois. Est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne aujourd'hui pour atteindre tes objectifs et résoudre tes problématiques ou pas? Si j'étais sûr que du coup, oui, ça atteigne mes résultats et mes objectifs, oui, je serais prêt à investir de l'épargne. D'accord. Ok, donc on est clair, tu es prêt à investir de l'épargne aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Oui. Au niveau des frais aujourd'hui, tu te situes à combien concrètement? Aujourd'hui, j'ai pas de frais. Ok. Ok. Raphaël, est-ce que là, du coup, pour toi, elle a traité l'objection ou est-ce que tu veux continuer ou pas? Pour moi, oui, elle a traité l'objection. Bah voilà, une seule question. Ok. C'est dingue, hein, vous vous rendez compte? Ouais. Faut que j'aille à l'essentiel en fait, vraiment chaque fois. Une question. Alors qu'avant, on en faisait 10. Ouais. Ok. Et je me dis aussi par rapport à ça, est-ce que le fait parce que moi je sais, pour l'instant j'employais pas ta trame à toi, je mettais bien que je fais un premier appel qui est un appel diagnostic, et si on doit être amené à bosser ensemble, on fera un deuxième appel pour en parler. Donc en fait, je me dis quand bien même je parle de finance dès le début, enfin là j'en parle pas assez pour l'instant, donc à tester. Je me dis le fait que j'ai dit à la personne, bah en fait t'inquiète, il n'y a pas d'offre à la fin, le but c'est juste de faire un truc sur sa situation. Elle sait qu'elle va pas avoir besoin de sortir la carte bleue, donc peut-être que ça peut la rassurer aussi, ce cadre-là. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas forcément une bonne idée parce que la personne n'est pas censée être rassurée du fait qu'elle a pas envie qu'elle a pas sa carte bleue. Ok, ah ouais, t'as raison. Genre. Ouais. Ok. Bon, ça peut, mais dans ton cas, effectivement, tu as R1 et R2, donc tu vas le faire sur le R2. Voilà. Mais t'es pas censé se baser sur ça. Ok. Objection. Ok. En fait, ça revient au même, c'est est-ce que tu es prêt finalement à améliorer ta situation concrètement? Et là, en fait, tu vois si effectivement la personne n'est pas prête à investir de l'épargne, c'est qu'elle n'est pas prête en fait à se faire aider et même à améliorer sa situation. Et ça, c'est dans des cas très très rares. Donc, tu dois trouver justement cette réponse à cette question et à la fond dessus. Mais c'est plutôt, est-ce que c'est important pour elle en fait? Typiquement, là, la mamie que tu as eu avant la Sabrina, là, que tu voulais aider, là, c'est la première question que tu aurais dû poser. T'es prêt à investir d'épargne en vrai, oui ou non, pour résoudre ta problématique? Parce que pour moi, la meuf, elle me dit ça, c'est la première question que j'ai envie de poser en fait, effectivement. Ouais, ça va être la première question que j'avais posée dans le R2, ouais. De fait. Et tu verras que sûrement tu n'auras pas 5 minutes en RA pour rien, parce qu'en fait, ça, tu aurais pu l'aborder au bout de 5 minutes derrière. Ouais. Et tu me dis pas, oui, mais je voulais connecter, machin, non, genre, tu sais que c'est faux, on s'en fout, enfin, t'as pas besoin de ça, et que la prochaine fois, t'abordes les finances, juste, et t'attaques. Ouais, carrément. De toute façon, je suis là pour l'aider dans tous les cas, donc ouais. Et aussi, des fois,
tu t'es sûrement dit, et c'est vraiment OK, genre ne le prends pas personnellement, mais juste écoute vraiment et prends bien ce que je vais te dire là. Je veux dire, oui, je connecte parce que je pense que créer la connexion, c'est mieux, etc. C'est aussi par peur d'attaquer l'objection. Pourquoi tu as peur d'attaquer l'objection? Parce que tu sais que tu vas pas y arriver. Et du coup, comme tu sais que tu vas pas y arriver, tu préfères faire durer l'appel en faisant quelque chose que tu maîtrises. Sauf que justement, moi, ce que je vous demande à tous, c'est quand vous savez que vous n'allez pas y arriver, c'est faites-le pour foncer dans le mur et pour ne pas closer et venir vers moi ensuite pour l'apprendre. Parce que c'est sûr que si vous savez que dans ce cas vous allez foncer dans le mur, bah, ça vous décourage. Mais le seul moyen de réussir à passer au-dessus de ce mur un jour, qui est obligatoire pour closer, ça va être d'y aller. Donc, il va falloir se prendre des murs avant de réussir à le passer. Si vous ne prenez pas les murs, vous allez fuir et vous donner des excuses. Ouais, carrément. Donc, en gros, ce qui vous sépare de vos closings, de vos ventes à plusieurs milliers d'euros, c'est de prendre plusieurs noms et objections directes. Et tant que tu n'as pas des noms concrets, tu ne t'approches pas. Imagine là, peut-être que tu feras un closing. Là, tu dois traverser 3 noms concrets, 3 portes fermées avant d'avoir un oui sur une vente. Alors, speedrun les noms. Au lieu de te dire, j'attends, vas-y, réfléchir par message et tout. En te disant, je laisse, et peut-être qu'il y a un closing qui va arriver. En fait, mets-toi ça en tête. Tu as 3 noms à débloquer, comme un jeu vidéo. Et tant que tu ne fais pas avoir un nom concret en appel d'un prospect qui te dit non, je ne veux pas, tu n'as pas validé le niveau. Du coup, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir 10 appels de vente. Si à la fin, tu laisses partir, tu n'as pas avancé. Donc, je veux à partir de maintenant que tu prennes des noms dans la gueule pour que tu valides un nom, 2 noms, 3 noms, et peut-être le 4e, il passera. C'est comme ça partout dans la vie. Vous lancez du business, il y en a bien un qui va fonctionner. Vous prospectez 100 personnes, il y en a bien un qui va, ou 1000 personnes, il y en a bien un qui va devenir votre client. J'avais envie de dire, vous allez voir 1000 femmes, il y en a bien une qui deviendra votre copine. Et ça marche partout dans la vie comme ça. D'ailleurs, pour toi, le silhouette, tu prospectes 1000 hommes, tu auras bien un qui va devenir son homme. C'est ce que j'ai fait, ça fonctionne. Hein. Ah bah c'est juste. Non, loi des nombres, vraiment partout. Des questions? J'ai juste un truc à dire, c'est qu'au final, quand tu la traites, bah, en fait, plutôt que d'expliquer longuement les choses, tu reposes direct une question et la bonne question, quoi. Et au final, finito. Ah oui, carrément. Ah, là, tu as résumé un closing entier. Bon. Ok. Putain, l'appel a été vraiment long, en vrai. Check. Je constate. Ouais, on se fera plutôt l'appel. J'aurais dit peut-être demain, mais comme là, on a passé genre 4 heures en appel, on va pas se programmer l'appel demain, parce que sinon, je n'ai jamais le temps de bosser, moi, je suis derrière. Je trop dévoué à mes clients, genre. Je devrais faire qu'1 heure, on en fait 4. On en fait 3 ou 4. Non. Parce que c'est que vraiment, vous savez, de base, les appels de groupe, c'est 1 heure. Hein. C'est pas 3 ni 4. Hein. Mais c'est OK. Mardi. Bah, ça me rassure, parce que moi, quand je bosserai, je ferai pareil, c'est aussi honte. Vendredi,